Bonjour, aujourd'hui on se déplace sur le stand de la Côte d'Ivoire, le stand des escargots dont on vous parlait il y a quelques jours. Alors vous voyez là normalement les gros escargots, à quoi ils ressemblent. Et notre interlocuteur va nous expliquer un peu son stand. Bonjour Monsieur Nda. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors aujourd'hui on s'est déplacé sur votre stand. Oui. Alors montrez-nous, expliquez-nous vraiment l'escargot, détaillez-nous, on veut en savoir plus. Donc voilà, ça c'est l'escargot géant d'Afrique, c'est l'espèce Achatina achatina. Vous voyez, cet escargot peut atteindre environ 500 grammes à l'âge adulte. Et vous avez tout ce qui est dans l'escargot qui est consommable et qui apporte un bien-être à la population. Donc vous avez cette partie-là qui constitue la viande, qui est riche en fer, en calcium et aussi à une faible teneur en matière grasse. Vous avez la bave d'escargot qui est utilisée en pharmaceutique pour la cicatrisation des plaies et des blessures. Vous avez la bave qui est aussi utilisée pour les produits cosmétiques, la régénération de la cellule et la lutte contre les rides. Et puis vous avez la coquille qui est soit utilisée pour les ornements, la décoration, ou bien ça est utilisé pour les apports en calcium pour les amendements calciques, ou bien vous pouvez les utiliser dans la formulation alimentaire pour les volailles ou d'autres animaux. Non, ça c'est une espèce de forêt, donc elle ne détruit pas les cultures. Généralement, vous les avez, elles participent au bien-être de la forêt, de la biodiversité et aussi la reconstitution des sols. Ils se retrouvent dans une partie tropicale humide. Donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire et un peu le Libéria. Mais il y a d'autres pays qui ont cette espèce-là, soit le Madagascar, l'île Maurice, la Réunion aussi. Voilà, il y a quelques pays comme ça qui retrouvent des espèces similaires à celle-là. Ça existe, ça fait longtemps que ça existe vraiment qu'on consomme, voilà. C'est la première fois que je vois vraiment qu'on le montre, je veux dire, au commun des mortels. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Et... En fait, ça existe depuis bien longtemps. En Côte d'Ivoire, il y avait une ethnie particulière, les Atiers, qui consommaient ça régulièrement. Et petit à petit, les autres membres de la population ivoirienne ont commencé à l'apprécier. Et on veut vraiment faire découvrir, parce qu'on sait que la France est grand consommateur d'escargots, mais c'est surtout l'escargot de Bourgogne ou les petits gris. Et donc on veut leur montrer déjà qu'il y a une espèce qui est différente de ce qu'ils ont et qui est à des tailles assez importantes. Et puis ensuite, leur proposer des produits sous forme surgelée, congelée ou bien séchée pour pouvoir leur permettre de déguster cette bonne viande. De plus en plus, on parle de bave d'escargot dans tout ce qui est esthétisme et tout. Est-ce que vraiment on les utilise aussi en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un marché pour cela? En fait, en Côte d'Ivoire, les cosmétiques ont commencé à s'intéresser à la bave d'escargot et donc à l'intégrer à leur formulation pour des produits de leur gamme. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on a des cosmétologues qui utilisent la bave d'escargot pour leurs différents produits et étoffer leur gamme. Je me dis, ils sont gros, donc ça veut dire qu'il y a quand même, pour un escargot, il y a beaucoup plus de bave que l'escargot qu'on trouve en France, ici. Regardez, voilà, je vois bien. Bon, vraiment, merci pour vos explications. Voilà. Vous voyez, comme on vous le disait lors de l'interview, c'est vraiment un stand qui attire du monde. Les gens sont curieux de voir ces escargots.
tout le monde s'interroge et ils ne savent même pas qu'il y a ces espèces d'escargots et qui sont consommables. Donc c'est bien de venir faire découvrir aux festivals, enfin les personnes qui passent devant le stand, qu'il existe ce genre d'espèces en Côte d'Ivoire. Vous voulez les toucher? Oui, ça se mange. C'est ici. Après, on part l'autre côté. On a parlé hier, est-ce qu'on parle de quoi? On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. La personne n'est pas là. Nous continuons notre visite et nous sommes actuellement sur le stand de Madame Fanny qui va nous présenter tous ses produits et tout ce qu'elle veut nous faire découvrir au Salon de l'Agriculture. Bonjour Madame Fanny. Oui, bonjour. Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, on fait notre visite et on aimerait savoir les produits que vous exposez, qu'est-ce que c'est, que vous nous en dites plus et parlez aussi de votre coopérative s'il vous plaît. D'accord. Déjà, en fait, je vous remercie d'avoir donné le micro. En fait, nous sommes une coopérative basée dans la zone de Méadji, dans la Nawa, à Soubré. Et nous faisons du cacao. C'est une coopérative qui est certifiée Fairtrade. Et nous produisons du cacao. On vend les fèves de cacao et la coopérative s'est mise dans la transformation en faisant du beurre de cacao, du savon de cacao et puis on fait de l'huile aussi, de l'huile de coco pressée. Donc ma jeune soeur qui est là, de temps en temps on amène à Paris ici pour qu'elle assiste à des salons et ainsi de suite. Donc ce sont les produits faits par la coopérative ECAM de Méadji. D'accord, donc ce sont exclusivement des produits de beauté, c'est ça? Oui, c'est des produits de beauté, les savons aussi, c'est exclusivement les produits de beauté. Et quelles sont les vertus de ces produits-là? Je vous laisse ma soeur qui va vous donner les vertus. Il y en a tellement. Ok, bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors c'est Bintou Doumbia, c'est la société Tima Nature qui est spécialisée en fait dans les produits naturels, vraiment des produits de base, beurre de karité, beurre de cacao, de l'huile de coco, que des produits qui viennent de chez nous pour promouvoir en fait la peau noire, la facilité, avoir accès aux produits locaux pour qu'on puisse utiliser pour nos soins capillaires ou corporels. Vous avez le beurre de cacao qui est vraiment
fait pour raffermir la peau, pour donner une tenue en fait à la peau, pour raffermir la peau. Et le beurre de karité qui va régénérer, qui va hydrater et embellir en même temps la peau. Vous avez de l'huile de coco qui est très hydratant, qui avait franchement une odeur époustouflante. Franchement, l'huile de coco qui dégage vraiment une odeur très savoureuse. Donc on utilise beaucoup les produits locaux pour vraiment donner en fait un peps à la peau africaine qui n'est pas très habituée au climat en fait européen. Ce produit-là, le savon noir. Le savon noir au miel. Oui, voilà. Le savon noir, en fait, c'est un gommage. D'accord. Un gommage naturel. C'est un gommage naturel, le savon noir. Avec le miel que nous rajoutons dedans, franchement, c'est pour vraiment adoucir et hydrater. Le miel va plus cicatriser tout ce qui est imperfection de la peau, les boutons, les peaux tiraillées. Et le savon noir va enlever tout ce qui est peau morte sur le corps. Donc, ce sera un petit sauna, un petit hammam en fait qu'on peut le faire chez soi à la maison. On se lave avec de l'eau chaude et puis on se lave bien avec le beurre de karité, on se lave avec le savon noir et on utilise le beurre de karité ou de l'huile de coco pour s'hydrater la peau après. Et quels autres produits vous avez? L'huile de carapate, en fait, c'est pour tout ce qui est soins capillaires. On peut l'utiliser pour le corps, mais surtout les cheveux, parce que ça va donner un boost en fait pour faire pousser les cheveux. C'est pour vraiment donner en fait la tonicité aux cheveux pour qu'ils puissent pousser facilement. Et c'est vraiment très lourd comme huile, donc ça va hydrater bien les cheveux et protéger les cheveux tout au long de la journée. Ça vient d'où ça? Ça vient de la Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Martinique. Vous pouvez trouver en fait dans les pays tropicaux, mais en fait le plus souvent pour moi c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Ok, donc la carapate, c'est comment en fait? Comment on obtient cette en fait qui pousse un peu. Soit vous avez la plantation de façon sauvage en Côte d'Ivoire, donc ça sèche. Nous, on va, avec l'association des femmes qu'on a, on va cueillir ces grains sèches-là et que maintenant, on va essayer de travailler dessus, ça démolit, jusqu'à obtenir l'huile au chauffage surtout. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un dernier message à passer par rapport à votre coopérative, vos produits? Oui, ben ça c'est une opportunité qu'on a. Le salon, c'est une opportunité avec vos voix aussi. C'est une opportunité. Vous avez vu que moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai fait la production du cacao. Et on a du cacao, du coco qui est là. Et elle, qui est ici à Paris, on lui amène nos produits et puis elle fait la promotion de notre cacao à travers sa société Tima Nature. Okay. On vous remercie pour cette présentation. Bonne journée, bon salon.